Les États-Unis viennent de commettre une erreur stratégique majeure. Ils ont tenté de dicter leurs lois à l'Inde et à la Chine sur l'achat du pétrole russe. Le résultat, un échec retentissant qui change tout. Ce n'est plus une simple résistance, c'est une révolte ouverte contre l'hégémonie américaine. L'ambassadeur indien à Londres vient de lâcher une bombe. Vous nous demandez d'arrêter notre économie pendant que vous continuez vos affaires avec la Russie. Mais voici le plus inquiétant, la Chine vient d'annoncer qu'elle est se prête à payer des tarifs douaniers de 500% pour continuer d'acheter du pétrole russe. Pensez-y un instant, la deuxième économie mondiale préfère payer 5 fois plus cher plutôt que de céder aux pressions américaines. Pourquoi maintenant? La réponse est effrayante. Washington prépare une nouvelle loi pour imposer des sanctions massives contre quiconque achète du pétrole russe, mais au lieu de soumettre ses rivaux, cette menace les pousse à s'unir contre l'Occident. Les chiffres sont alarmants. Avant le conflit, l'Inde achetait moins de 1% de son pétrole à la Russie. Aujourd'hui, près de 40%, et ce n'est que le début. Mais voici le plus choquant. Pendant que l'Europe prétend boycotter le pétrole russe, elle est devenue le plus grand acheteur de pétrole indien. Coïncidence? Les faits suggèrent un vaste système de contournement des sanctions. Ce qui se passe est historique. Nous assistons à la naissance d'un nouveau système économique mondial où l'Occident perd son pouvoir de contrainte, et si c'était le début de quelque chose de plus grand, regardons les faits troublants qui émergent des négociations secrètes à Stockholm. Les récentes actions de l'administration américaine révèlent une transformation profonde des relations internationales. Face aux menaces de sanctions contre les acheteurs de pétrole russe, nous assistons à une réaction sans précédent. L'Inde et la Chine ont catégoriquement rejeté ces pressions. À Stockholm, Pékin a clairement signifié que les questions énergétiques ne se plient pas aux diktats extérieurs. L'ambassadeur indien a dénoncé l'hypocrisie occidentale avec une franchise rarement vue dans la diplomatie. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les véritables enjeux se jouent dans une reconfiguration globale du commerce mondial. Les pays asiatiques construisent silencieusement de nouvelles routes commerciales, développent des systèmes de paiement alternatifs, tissent des alliances énergétiques durables. Washington semble coincé dans une vision dépassée du leadership mondial. La menace de droits de douane à 500% sur le pétrole russe illustre cette déconnexion avec la réalité. Pendant que l'Occident brandit des sanctions, le reste du monde bâtit un nouvel ordre économique. Le plus inquiétant pour les stratèges américains, l'Europe elle-même commence à douter. Derrière la façade d'unité, les pays européens cherchent discrètement des alternatives. La réalité économique l'emporte sur la rhétorique politique. Un nouveau monde émerge sous nos yeux, un monde où la coercition cède la place au pragmatisme, où les menaces perdent leur efficacité face aux intérêts vitaux des nations. La Chine et l'Inde ne sont que les premiers d'une longue liste de pays qui rejettent le diktat occidental. Mais le plus surprenant dans cette transformation n'est pas tant la résistance des grands pays que l'effet domino qu'elle provoque sur les nations plus petites et ce qui s'est passé ensuite dans les couloirs du pouvoir à Washington. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous analysons une situation géopolitique fascinante qui illustre parfaitement l'évolution des relations internationales. Les États-Unis tentent d'exercer une pression sur la Chine, mais leur méthode semble de plus en plus dépassée. Washington menace Pékin de sanctions commerciales massives pour son commerce continu avec Moscou. Les représentants américains agitent le spectre de tarifs douaniers punitifs qui pourraient rivaliser avec le PIB d'un petit pays européen. Mais la Chine reste imperturbable, démontrant une approche pragmatique caractéristique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les entreprises chinoises ont maintenu leur livraison vers la Russie, atteignant plus de 15 milliards de dollars, principalement via des juridictions neutres. C'est là que réside la force du modèle chinois. Il ne confronte pas, il calcule. L'administration américaine semble ignorer que Pékin a construit un système économique parallèle où elle définit ses propres règles. Les menaces de tarifs douaniers pourraient se retourner contre les États-Unis avec des importations chinoises dépassant 450 milliards de dollars en 2023. Toute augmentation impacterait directement le consommateur américain. Pendant que Washington trace des lignes rouges, la Chine tisse silencieusement sa toile de l'Asie centrale au Moyen-Orient, de l'Afrique à l'Amérique latine. Sa diplomatie mise sur les infrastructures plutôt que sur les menaces. Cette approche méthodique et non émotionnelle irrite précisément parce qu'elle fonctionne.
Les anciennes méthodes de pression perdent leur efficacité face à la deuxième économie mondiale qui dispose de son propre agenda et d'une patience à toute épreuve. La réalité est simple, le monde change et le langage des menaces n'impressionne plus personne. Que pensez-vous de cette transformation des relations internationales? Les menaces américaines sont-elles encore efficaces? Partagez votre analyse dans les commentaires. Bulletin d'information spéciale, analyse géopolitique. Les tensions diplomatiques entre Washington et Pékin s'intensifient, révélant une nouvelle dynamique mondiale complexe. L'administration américaine tente de maintenir une façade de contrôle, mais ses actions trahissent une position de plus en plus fragile. La stratégie américaine est paradoxale. Elle exige que la Chine reste en marge de la course technologique tout en participant activement à l'économie mondiale. Pékin, habitué à ces doubles standards, démontre une résilience remarquable. Malgré les pressions, la production chinoise d'électronique et de semi-conducteurs continue de croître. La diplomatie se transforme en un jeu d'échecs sophistiqué. Les sanctions ne sont plus perçues comme des obstacles insurmontables, mais comme des défis à contourner. La Chine développe discrètement des routes alternatives et des structures intermédiaires en Asie du Sud-Est. L'Europe se trouve dans une position délicate, tiraillée entre la solidarité transatlantique et ses intérêts économiques. Le pragmatisme allemand l'emporte souvent sur la loyauté politique quand il s'agit de contrats lucratifs. La situation à Taïwan illustre parfaitement ces tensions. Les récentes visites diplomatiques sont devenues des tests de patience pour Pékin. Washington oscille entre démonstration de force et prudence diplomatique, conscient des enjeux technologiques cruciaux, notamment dans le secteur des semi-conducteurs. Les pays européens, bien que réticents à s'impliquer directement, suivent attentivement la situation. Toute instabilité dans la région pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant les intérêts des grandes entreprises européennes. La Chine ne cache plus son irritation face à ce qu'elle perçoit comme des provocations, répondant par des mesures subtiles mais efficaces: retard de livraison, suspension de visas, ralentissement des processus administratifs. À vous de vous exprimer. Comment voyez-vous l'évolution des relations sino-américaines dans les mois à venir? Partagez votre analyse dans les commentaires. Bulletin d'information, analyse géopolitique. Les dynamiques mondiales évoluent de manière significative avec un changement notable dans les relations entre les grandes puissances. Les États-Unis, tout en affichant une apparente retenue, travaillent activement en coulisses pour réajuster leur chaîne d'approvisionnement et renforcer leurs alliances dans la région Indo-Pacifique. La question de Taïwan reste centrale dans ce jeu complexe. L'île, au cœur des tensions géopolitiques, cherche à maintenir un équilibre délicat. Si elle met en avant ses valeurs démocratiques, ses besoins sont avant tout pragmatiques: technologie, investissement et garantie de sécurité concrète. Le rapprochement entre Washington et Pékin prend une tournure intéressante. L'administration américaine envisage d'assouplir certaines restrictions sur l'exportation de puces pour l'intelligence artificielle vers la Chine. Cette décision reflète moins un changement idéologique qu'une réponse aux pressions des entreprises technologiques américaines, frustrées par leur exclusion d'un marché d'1 trillion de dollars. La Chine, de son côté, maintient une approche subtile. Les rencontres informelles avec des hommes d'affaires américains, les échanges universitaires et les forums sur le climat constituent autant de signaux diplomatiques discrets. L'Europe, pendant ce temps, se trouve reléguée au rôle de spectateur. Malgré une rhétorique ferme contre Pékin, les principales économies européennes continuent d'accroître leurs échanges avec la Chine. L'Allemagne a ainsi augmenté ses importations de près de 8% au premier semestre 2025. Cette nouvelle configuration mondiale révèle un pragmatisme croissant où les intérêts économiques l'emportent sur les postures idéologiques. La Chine émerge comme un acteur central, capable d'influencer les dialogues internationaux sans démonstration de force excessive. Qu'en pensez-vous? L'économie va-t-elle continuer à dicter la politique internationale? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dans le monde diplomatique d'aujourd'hui, Pékin émerge comme le nouveau centre de gravité mondial. La Chine ne joue pas la carte de la modestie, démontrant sa souveraineté et son autonomie énergétique sans déclaration tapageuse. Contrairement à l'Occident qui privilégie les coups d'éclat médiatiques, l'approche chinoise repose sur la stabilité à long terme. Les États-Unis semblent perdus dans leurs illusions de gendarme mondial. Leur
vieille recette de sanctions ne fonctionne plus dans un monde multipolaire. La Chine illustre parfaitement cette nouvelle réalité. Malgré les accusations et menaces américaines, elle poursuit son développement, renforçant ses corridors commerciaux et ses réserves stratégiques. Les sanctions contre les géants technologiques chinois ont paradoxalement accéléré leur indépendance technologique. Pékin investit massivement dans ses propres microprocesseurs et systèmes numériques, transformant les contraintes en opportunités de développement. La menace de droits de douane à 500% ressemble plus à une affiche devant un théâtre fermé. À Pékin, on comprend que ces menaces relèvent davantage de la politique intérieure américaine que de l'économie réelle. Le prolongement de 90 jours de la trêve commerciale n'est qu'une pause technique, aucune partie n'ayant modifié sa position. Plus les États-Unis tentent d'imposer leur volonté, plus leurs opposants deviennent créatifs. La Chine développe des routes alternatives via l'Asie centrale, le Pakistan et l'Iran. L'infrastructure devient la nouvelle géopolitique et Pékin en fait sciemment un instrument d'influence. Non, les sanctions américaines ne sont plus une sentence globale, mais un irritant local qu'on peut contourner. Dans un monde où les plateformes numériques redessinent les frontières, l'arme des sanctions perd de son efficacité. Même les alliés traditionnels des États-Unis hésitent à suivre aveuglément. Les entreprises européennes trouvent des moyens de maintenir leurs échanges avec la Chine, privilégiant le profit aux déclarations géopolitiques. Que pensez-vous de cette évolution des relations internationales? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons un changement profond dans l'échiquier géopolitique mondial. La Chine émerge comme un acteur stratégique majeur, démontrant une approche radicalement différente de celle des États-Unis. Pékin ne se précipite pas dans des actions hâtives, contrairement à Washington qui privilégie les déclarations fracassantes et les mouvements rapides. La Chine opte pour une stratégie de patience et de construction méthodique. Elle ne cherche pas la victoire immédiate, mais transforme progressivement les règles du jeu international. L'alliance sino-russe n'est plus une simple coalition opportuniste, c'est désormais un partenariat solide fondé non seulement sur les hydrocarbures et la technologie, mais sur une vision commune, créer une alternative au monde unipolaire sans provoquer de conflit direct. Pendant que Washington dessine des menaces de sanctions dans l'air, les entreprises chinoises développent tranquillement leurs activités sur le marché russe. Les accords sur le pétrole, le gaz et la microélectronique se multiplient. Bloquer ces processus reviendrait à nier la réalité elle-même. L'Europe joue le rôle d'un figurant théâtral acquiesçant en arrière-plan. Les décisions majeures se prennent sans elle. Les contours de la nouvelle géoéconomie se dessinent sans son consentement. Même l'Allemagne, ancien moteur économique de l'UE, doit de plus en plus regarder vers ses indicateurs économiques plutôt que vers Washington. La stratégie chinoise s'avère particulièrement gagnante. Pékin ne crie pas, n'exige rien, n'accuse personne. Elle construit patiemment ses infrastructures, développe ses routes logistiques, conclut des contrats à long terme. La Chine ne choisit pas entre la Russie et les États-Unis. Elle crée son propre modèle où les USA ne peuvent plus être l'unique centre de gravité. Qu'en pensez-vous? L'approche chinoise de patience et de construction méthodique est-elle plus efficace que la stratégie américaine de pression et de sanctions? Partagez votre opinion dans les commentaires, mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous analysons un changement fondamental. Dans l'ordre mondial, la Chine démontre une approche remarquable face aux pressions occidentales, préférant la construction silencieuse de nouvelles routes commerciales aux confrontations directes. Pékin ne réagit pas comme un pays assiégé, mais comme une puissance qui se réorganise stratégiquement. Pendant que Washington brandit des menaces de sanctions, la Chine tisse patiemment un réseau d'interdépendance économique à travers l'Asie. Les sanctions américaines, autrefois redoutables, deviennent de simples obstacles à contourner. La Chine transforme chaque pression en opportunité, créant de nouvelles chaînes d'approvisionnement et des partenariats plus profonds. Ce n'est pas une perturbation temporaire, mais l'émergence d'un nouveau système économique. La diplomatie chinoise privilégie l'action aux déclarations. Quand l'Occident publie des communiqués, Pékin construit des terminaux portuaires et des centres logistiques. Les échanges commerciaux avec la Russie atteignent des records historiques, démontrant l'inefficacité des tentatives d'isolement. Cette transformation silencieuse redessine la carte économique mondiale. La Chine investit dans des projets concrets, voies ferrées, oléoducs, zones industrielles, créant une nouvelle réalité géopolitique sans confrontation directe. Le pragmatisme chinois contraste fortement avec la rhétorique occidentale. Pékin ne cherche pas la domination, mais la construction d'un réseau d'échanges durable. Cette approche rationnelle et méthodique pourrait bien définir l'ordre mondial des prochaines décennies.
Qu'en pensez-vous? La stratégie chinoise est-elle plus efficace que l'approche occidentale? Partagez votre opinion dans les commentaires